le plan d'épargne entreprise, le fameux PEE. Pour beaucoup, c'est juste une ligne un peu obscure sur une fiche de paye. Et si c'était en fait l'un des outils d'épargne les plus puissants qui soient? Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ces 3 lettres. Bon, imaginons un scénario que beaucoup connaissent, la prime d'intéressement ou de participation qui tombe. Et là, c'est la question à 1 million. On encaisse direct ou on investit? Ce choix, il a des conséquences bien plus importantes qu'on pourrait le croire. Regardons les chiffres, c'est là que ça devient vraiment parlant. Prenons une prime de 1 000 €. Si on l'encaisse tout de suite, eh bien après impôt, il reste dans la poche environ 632 €. Maintenant, si on place ces mêmes 1 000 € sur le PEE, on se retrouve à investir 903 €. C'est presque 300 € de différence, comme ça, instantanément. C'est le premier super pouvoir du PEE. Il permet de commencer la course avec une énorme avance. Alors, comment on explique cette magie financière? En fait, ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique bien rodée. Le PEE, il agit comme un véritable bouclier fiscal. Très concrètement, le PEE, c'est une sorte d'enveloppe que l'entreprise met à disposition de ses salariés. Ça permet de se construire une épargne en profitant de conditions fiscales vraiment très favorables et souvent d'un petit coup de pouce de l'employeur. Voilà, c'est ça la clé. L'argent des primes qui part dans le PEE, il échappe au gros morceau qu'est l'impôt sur le revenu. Il est seulement soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 9,7%. Et ça, c'est un avantage fiscal énorme qui protège l'argent dès le premier jour. Et attendez, ce n'est pas fini. Le PEE a une sorte d'arme secrète, l'abondement. C'est quoi? C'est tout simplement une contribution de l'entreprise qui vient s'ajouter à nos propres versements, et cet abondement, il peut aller jusqu'à tripler la mise. C'est littéralement de l'argent offert pour booster l'épargne. D'accord, le PEE est super avantageux. Mais d'où vient l'argent au juste? Comment est-ce qu'on l'alimente concrètement? En gros, il y a 4 grandes autoroutes pour alimenter un PEE. D'abord, bien sûr, les primes de participation et d'intéressement, c'est la source la plus courante. Ensuite, on peut faire des versements volontaires directement depuis son compte en banque. Par-dessus ça vient s'ajouter le fameux abandonnement de l'employeur. Et enfin, depuis peu, la prime de partage de la valeur, la PPV, peut aussi y être versée. Évidemment, il y a une contrepartie à tous ces avantages. L'argent qu'on place est bloqué pour une durée de 5 ans. C'est la règle du jeu. Mais, comme on le verra juste après, cette règle comporte vraiment de très nombreuses exceptions. L'avantage fiscal, c'est super, mais c'est le point de départ. C'est ce qui met plus d'argent sur la ligne de départ. Le vrai moteur de la croissance, ce qui transforme une simple épargne en un vrai patrimoine, c'est ce qui se passe une fois que l'argent est investi. L'argent du PEE, il ne dort pas dans un coffre. Non, il est investi dans ce qu'on appelle des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise, en gros des portefeuilles d'actions, d'obligations. Et c'est la performance de ces fonds qui va générer des gains ou des pertes, attention, sur le capital de départ. Ce tableau, il illustre parfaitement le point essentiel. Imaginons un versement de 100 € par mois pendant 20 ans. On a donc mis 24 000 € de sa poche au total. Avec un rendement de 0%, on repart avec 24 000 €. Logique. Mais avec un petit rendement de 2% par an, le gain est déjà de plus de 5 000 €. Et si on attend 5%, là le gain dépasse les 16 500 €. Le choix des supports et leur performance, c'est ça le vrai moteur de l'enrichissement à long terme. La vraie question, c'est donc de savoir si les fonds qui sont proposés dans son PEE travaillent efficacement pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Pour bien comprendre, rien de mieux qu'un cas pratique. On va analyser ensemble un vrai fonds d'investissement, un fonds qu'on retrouve dans pas mal de PEE. Prenons donc ce FCPE, Avenir Action Monde. C'est géré par Natixis. Le nom est plutôt prometteur, non? On s'attend à un investissement bien diversifié sur toute la planète. Alors, le nom nous promet le monde. Mais regardez la réalité de ce graphique, ce fonds est investi à presque 50% en Europe. On est très loin d'un fonds mondial classique qui serait plutôt dominé par les actions américaines. Donc, première impression un peu trompeuse, le nom ne colle pas tout à fait à la réalité du produit. Et maintenant, le graphique qui fait mal. La ligne rouge, c'est l'indice de référence. C'est en quelque sorte le score à battre, la performance du marché que le fonds est censé suivre. La ligne bleue, c'est la performance réelle du fonds. Et là, le constat est sans appel. Le fonds est quasiment tout le temps en dessous. Il ne bat pas le marché, il n'arrive même pas à le suivre. Sur 10 ans, l'impact est juste énorme. Cet écart, c'est un manque à gagner de plus de 37%. Pour dire ça simplement, pour chaque 100 € de gain que le marché a offert, ce fonds n'en a rapporté que 63. C'est une perte de performance considérable. Et une des raisons principales de cet écart, ce sont les frais. Ce fonds prélève 0,75% de frais de gestion chaque année. Et ces frais, qui sont pris directement sur l'investissement, ils viennent grignoter la performance et expliquent en grande partie pourquoi le fonds a tant de mal à suivre son indice.
Cette analyse montre bien l'importance de la performance, d'accord? Mais beaucoup s'inquiètent de cette fameuse règle des 5 ans de blocage. Heureusement, la loi a prévu un filet de sécurité qui est en fait très large. En fait, la liste des cas de déblocage anticipé est vraiment longue et elle couvre la plupart des grands moments d'une vie. Que ce soit pour un mariage, l'achat de sa résidence principale ou même la fin d'un contrat de travail, il est possible de récupérer son capital et ses gains sans aucune pénalité fiscale. Donc ce blocage de 5 ans, il est en réalité bien plus souple qu'il n'y paraît. Pour résumer, le point crucial à retenir, c'est le suivant. L'avantage fiscal, c'est une excellente porte d'entrée. Ça met le pied à l'étrier. Mais c'est bien la qualité et la performance des fonds choisis qui vont faire toute la différence sur le long terme et qui vont déterminer le gain final. Ce qui nous amène à la question essentielle. Est-ce que son PEE travaille aussi dur qu'il le devrait? Est-ce que l'argent est sur la bonne voie? La seule façon de le savoir, c'est d'ouvrir le capot et de regarder le moteur. Il faut prendre le temps d'analyser ses fonds. C'est vraiment la première étape pour transformer une simple épargne en un investissement qui construit l'avenir.